Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. L'invité de la rubrique Le Point de ce matin est l'ingénieur Ernso Mele, qui vit à l'étranger et qui est membre, je dirais, du groupe de contact international pour Haïti, qui récemment a sorti une proposition de résolution de la crise qui frappe le pays. Il est avec nous ce matin pour nous en parler, et à la lumière de ses compétences, étant donné que j'ai pu observer qu'il a plusieurs cordes à son arc. On va ensemble aborder la crise haïtienne, je dirais même en profondeur. L'ingénieur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à toute l'audience et c'est un plaisir de répondre à cette appel. Merci. Et d'abord, qui m'en est? Excellente question. Je suis un paysan. Je suis un paysan. Je suis né à Baradère, à Fontortu, qui est en fait la 3e section de la commune des Baradères. Alors quand je cite Fontortu ou Baradère, je fais allusion à ce trait d'union, ce point de connexion entre moi dans le monde physique et moi dans l'invisible. Donc c'est le point de terre où j'ai touché la terre. Et c'est là que j'ai commencé à me former à l'école. J'ai fait mes études primaires entre Fontortu, l'École nationale de Fontortu, et le collège Cœur de Jésus, qui à l'époque était au Champ de Mars. Et puis, après les études, j'ai été au lycée de Carrefour aussi pour mes études secondaires. Après, j'ai été à la faculté des sciences où j'ai été actuellement diplômé en génie électronique. Et puis, depuis lors, je traîne ma valise de pays en pays. Malheureusement, pas en Haïti. J'ai travaillé quelques années en Haïti. J'ai été à la Digicel, j'ai été à Chèque. Je ne sais pas si vous appelez cette société haïtienne d'épargne de crédit. Mais depuis lors, 2010, j'ai laissé le pays après le tremblement de terre. Et depuis, je travaille dans d'autres pays, en Afrique, au Mexique, maintenant aux États-Unis. Voilà, c'est un peu moi. Et pourquoi penser à Haïti aujourd'hui? La question serait pourquoi ne pas penser à Haïti? Parce que ce qu'il y a, c'est que il y a une angoisse. Il y a une angoisse. Lorsque vous laissez le pays, et que vous tournez pas le dos, parce que le pays vous colle à la peau. Et comment je comprends Haïti, c'est que personnellement, je pense pas qu'on puisse abandonner le pays. Et c'est le mal qu'il faut traiter aujourd'hui. Lorsque vous voyez les gens qui sont à l'extérieur, parce que nous avons des réunions constantes et permanentes avec divers groupes de la diaspora, des groupes aussi qui sont en Haïti, vous sentez cette angoisse. Il y a une douleur, la douleur de l'absence d'Haïti. Je ne sais pas si vous entendez les gens, surtout dans l'international, parler de Haiti fatigue, une fatigue d'Haïti. Nous, ça ne peut pas nous arriver parce que Haïti est dans le cœur, c'est dans la tête, c'est sous la peau. Donc, il n'y a pas moyen de ne pas y penser. Pourquoi expliquez-nous ce groupe, le groupe de contact international sur Haïti. Quels sont ses objectifs? OK.
On a, comme je viens de le citer, on se réunit régulièrement. C'est un groupe de parfois c'est des experts, des académiciens, des universitaires et d'autres organisations de la société civile. Il y a un mouvement dans la diaspora. Des gens essayent de mettre ensemble tous les groupes disparates qu'il y a dans la diaspora de manière à former une sorte de résultante des forces de la diaspora. Et c'est dans cette perspective-là qu'est né le GCIH. On est actuellement, on réunit un ensemble d'organisations. Et l'objectif principal, c'est de faire que, la première idée, c'était de faire que l'image d'Haïti soit vue de manière différente à l'étranger. Parce que, vous savez, lorsque vous tournez votre écran là, le matin ou le soir, il ne vous vient que des images négatives du pays. Et ça dérange. Ça dérange sous divers angles. Et nous, par exemple, qui vivons à l'extérieur, et malheureusement, au travail, ça vous arrange pas. Et lorsque vous pensez à l'idée, vous pensez à vos frères, vos sœurs, vos amis, vos concitoyens qui vivent dans cette pauvreté là-bas, donc ça n'arrange personne. On s'est dit, il faut monter un groupe qui change le narratif, qui change la perspective et la perception qu'on a de Haïti à l'extérieur. C'était la première idée. Maintenant, on a commencé comme ça. Et c'est de là qu'est venue les autres initiatives dont on parlera un peu plus tard. Mais récemment, on s'est réunis et on a produit une proposition. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre les milliers de propositions déjà formulées par d'autres groupes, dont des groupes de la diaspora, d'Haïtiens de la diaspora également? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a une différence, je dirais, majeure. C'est d'abord dans l'objectif de ce mouvement. On est un groupe qui, actuellement, on ne cherche pas le pouvoir. Okay? On réfléchit par rapport à ce qui devrait normalement se faire et de manière normale pour le pays. Et vous savez, Wendell, vous ne pouvez pas avoir une société qui fonctionne en marge d'un cadre légal formel. Et c'est actuellement ce qu'on a en Haïti. Toutes les institutions républicaines, à part, évidemment, et quelques-unes, dont et la Cour de cassation dont on va sûrement parler, toutes les institutions sont actuellement inopérantes. Et c'est porté par cette idée que l'on se dit il faut revenir à la normalité institutionnelle, à la normalité constitutionnelle. Et c'est pour ça que notre proposition, notre résolution, elle est légèrement différente des autres. Mais je dois préciser que l'idée, c'est pas de faire, parce qu'on n'est pas dans une compétition. C'est pas une compétition. On essaye tout simplement de faire ce qu'on pense, ce qu'on croit être le meilleur pour le pays. La première chose je ne sais pas si je peux entrer dans... Allez-y. Je vous suis très bien. Merci beaucoup. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les gens vont se dire que mais c'est une autre proposition. Non, ça, c'est pas une proposition et comme celles qui ont été là avant. C'est vrai qu'on parle de retourner à la cassation, mais nous, on ne veut pas faire de coup de force sur le CPT. On aimerait que ça soit une disposition, je dirais, citoyenne, patriotique de leur part. Et c'est pour ça que si vous lisez le début de la résolution, on leur demande, aux honorables du CPT, on leur demande de soumettre à la nation une lettre de désengagement patriotique. Maintenant, c'est la première différence. On n'essaie pas de forcer, parce que ce sont quand même des Haïtiens. C'est vrai que les gens admettront qu'il y a un constat d'échec évident. Les gens l'accepteront. Je pense qu'eux aussi, ils vont l'admettre. Cependant, on n'est pas en train de les pousser à la sortie comme pour les humilier. C'est une démarche... Là, je comprends, mais c'est tout comme en fait, porter à la démission. C'est comme si on leur demande de démissionner.
le désengagement politique, patriotique, oui, pardon. C'est justement ça, parce que ce qu'il y a, c'est que il faut, comment je regarde le pays, mais je regarde le pays avec des yeux d'ingénieur. Ok, je dis que c'est, laissez-moi créer cette analogie. Si vous prenez le pays comme un système informatique, ok, disons que c'est un ordinateur. Vous avez un tas de modules qui se combinent pour vous donner des résultats. Et maintenant, lorsque ces modules fonctionnent bien, tout roule bien. Votre système marche, vous n'avez aucun problème. Maintenant, imaginez un bon matin que vous vous réveillez et que vous pressez le bouton Power de votre ordinateur et ça s'allume pas. Vous vous dites que quelque chose ne marche pas. Et comment vous savez que quelque chose ne marche pas? Parce que dans votre tête, vous dites que lorsque vous pressez le bouton Power, une petite lumière verte ou blanche devrait s'allumer, c'est ça. Donc, vous avez un moyen de vérifier que ça marche ou ça ne marche pas. C'est comme pour un pays. Vous avez des indicateurs. Lorsque vous les regardez, vous pouvez vous dire que ce pays fonctionne ou ne fonctionne pas. L'indice de développement humain, par exemple. Si vous regardez ce qui se passe en Haïti, on est en train de perdre des milliers, des centaines de milliers de cerveaux, des jeunes. Des jeunes. Donc, l'indice de développement humain en Haïti, c'est proche de zéro. Autre indicateur qu'on pourrait prendre, si vous regardez l'économie, l'inflation, les prix sur le marché. J'entends des gens dire que l'inflation est à 30%, mais j'en ris parce qu'une inflation à 30% voudrait dire que ce qui se vendait à 100 gouttes, par exemple, se vend à 130 gouttes maintenant. Mais c'est faux. Ce qui se vendait à 100 gouttes il y a 1 ou 2 années de cela, se vendait à 200, 300 gouttes maintenant. Donc, on est dans une explosion et tous les indicateurs sont au rouge. Donc maintenant, en tant qu'ingénieur système, lorsque vous voyez que votre système ne fonctionne pas bien, qu'est-ce que vous faites? Vous patchez le système pour résoudre le problème. Et ici, ce qui se passe en Haïti, il faut patcher le système. Nous avons un système qui ne fonctionne pas. C'est vrai que pendant 2 jours, on a eu des experts nous expliquant, décortiquant pour nous les causes de ce dysfonctionnement. Et puis, c'est basé sur ça, sur leurs recommandations. Je dois préciser qu'ils n'ont pas eux-mêmes demandé d'adopter cette résolution. Okay? Ce sont les organisations participant aux tables rondes qui ont décidé d'aller dans cette direction-là. Maintenant, et je dirais que par probité intellectuelle, cette résolution n'engage pas les experts qui nous ont fait les recommandations. OK? Après le désengagement patriotique demandé aux membres du CPT, qu'est-ce qu'on peut encore trouver, dans la résolution? L'idée, c'est qu'ils choisissent cette option comme une sorte de sortie honorable. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Cap le 18 mai. On a vu. Il y a une déconnexion totale entre les gouvernants et les gouvernés. Et cette déconnexion, on l'a vu à travers ce dont vous avez. Je ne vais pas mentionner ça là et à l'écran. Donc, ce qu'il y a, c'est que étant donné cette dislocation entre le peuple et ses gouvernants, on doit définitivement faire en sorte que ces gens comprennent de façon patriotique et consciente qu'il faut laisser la table parce que définitivement elle est desservie. Maintenant, s'ils acceptent d'entrer dans cette logique de soumettre une lettre de désengagement patriotique qui est, comme vous l'avez dit tantôt, comme une sorte de lettre de démission, alors on demandera, c'est ce qui est écrit dans la résolution, on va demander à un collège de juges de prendre acte, okay, à travers un avis solennel juridique, qu'il y a un vide, il y a une vacance du pouvoir exécutif. Maintenant, ce cas de figure-là, il était bien prévu par la Constitution. C'est vrai qu'il y a débat entre quelle Constitution, est-ce que c'est l'amendée ou c'est l'original. Et évidemment, et on peut, si vous voulez, on peut en discuter dans quelques minutes, mais suivant la lettre et l'esprit de la Constitution,
Lorsque ce collège de juges aura accepté cette décision du CPT, on va entrer dans une démarche de mettre ou d'appliquer, mais de manière, je dois faire cette parenthèse. Pour l'instant, étant donné l'absence de l'Assemblée nationale, il est techniquement difficile, pas impossible, d'appliquer de manière classique le 149, l'article 149. C'est pour cela qu'on a demandé au collège de juges de mettre sur pied aussi un conseil de validation, un conseil de validation provisoire qui sera chargé pas de remplacer l'Assemblée nationale parce que ce serait tenter de remplacer quelque chose qui est constitutionnel par quelque chose qui est anticonstitutionnel. Or, on veut aller vers la Constitution. Ce conseil de validation sera en charge de valider le pouvoir du nouveau président issu de la Cour de cassation. Et sitôt le serment fait, sitôt qu'il aura prêté serment, je parle du président, ce comité est totalement dissous automatiquement. Donc, c'est la prochaine étape logique après avoir reçu la lettre de désengagement du CPT. Même si ça reste quand même vœu pieux. En Haïti, il parlait de démission ou encore de décision personnelle de démissionner. On n'a pas cette pratique, on n'a pas cette habitude en Haïti. Ça se fait rarement, mais vraiment rarement. Et ensuite, il n'y a pas beaucoup de gens à avoir la capacité de rendre le tablier, alors que la situation vous paraît impossible, la question paraît impossible à résoudre. Maintenant, est-ce que vous pensez à autre chose? Laissez-moi. Bien sûr qu'on pense à autre chose, mais notre démarche, elle est d'abord, comme on dit, elle est patriotique, elle est citoyenne. On espère que l'éthique primera. On espère que l'éthique primera. Parce que trop longtemps, on s'est, quand je dis on, je parle de nous, Haïtiens, de mes frères et sœurs haïtiens, des leaders en particulier. Trop longtemps, on s'est résolu à accepter que la normale devienne norme. Et c'est ce qui se fait là en Haïti. C'est une erreur de parcours, l'existence du CPT. Au départ, il est vrai, pendant les 3 premiers mois, je dois l'admettre, et on a donné au CPT le bénéfice du doute. On attendait, on espérait, parce qu'il faut bien se dire que c'est un regroupement de belles têtes. C'est un regroupement de belles têtes, de gens expérimentés, de gens qui connaissent le pays, qui connaissent l'administration publique. On se devait de leur donner ce bénéfice du doute. Maintenant, après 14 mois, si vous avez un employé, parce que c'est de ça qu'on parle, on parle d'un groupe d'employés du peuple haïtien. Si vous avez un employé, vous lui donnez Nous avons un petit problème de connexion, un petit problème d'Internet. Est-ce que c'est de notre côté ou bien est-ce que c'est du côté de l'invité? Est-ce qu'on va essayer de... définir. Ingénieur Mélé, on a eu une longue coupure. On ne vous a pas entendu pendant quelques instants. Ça a duré environ 45 secondes. Entre 30 et 45 secondes, oui. Oula. C'était quoi le dernier point qu'on a eu, qu'on a reçu? Non, vous essayez de répondre à la question de désengagement patriotique qui rappelle curieusement une démission. Je vous ai dit aussi qu'il n'est pas donné, que c'est pas facile que les gens démissionnent volontairement, qu'ils prennent la décision délibérée de démissionner, avec comme autre question
Si ça persiste, est-ce que vous avez une autre alternative à proposer? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je disais malheureusement qu'en Haïti, c'est malheureux que l'éthique ne prime pas. L'éthique ne prime pas et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Il faut amener la moralité dans l'administration publique. Je ne suis pas en train de dire que tous les employés ou que les membres du CPT soient immoraux. C'est pas le point. Non, Le point, c'est que, vous avez dit que ce sont toutes de belles têtes et une certaine expérience dans l'administration publique aussi. bien sûr, je le reconnais. Écoutez, j'ai beaucoup d'estime pour des membres du CPT, beaucoup d'estime. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens que je connais qui font partie de ce CPT. Il y avait moyen d'espérer qu'on sortira avec quelque chose de bien. Cependant, le constat est là. Le constat est là et je ne sais pas s'il y a moyen de défendre il n'y a vraiment pas moyen de défendre leur. Je ne sais pas. Moi, je crois que il leur serait bien d'accepter que cette sortie honorable qu'on leur offre, vous estimez que les résultats ne sont pas là, que la performance espérée, escomptée, n'est pas au rendez-vous. Donc, je démissionne. Maintenant, s'ils n'y arrivent pas, on va continuer parce que c'est un groupe de contact international qu'on est, c'est un groupe de réflexion. On agit comme un think tank on va faire évidemment le suivi sur ça, mais on espère que l'on pourra s'entendre avec eux, qu'ils comprendront la nécessité d'agir de manière patriotique et comme ça. Et là, vous proposez dans la résolution, faute de pouvoir appliquer l'article 149, vous l'avez dit tantôt, on pourrait donc avoir recours à un juge de la Cour de cassation qui assumerait la transition en cas de vacances présidentielles. Est-ce que vous pensez qu'un juge à la Cour de cassation pourrait résoudre cette crise profonde qui traverse le pays aujourd'hui? Est-ce qu'une personne peut apporter la solution à la crise? L'idée pour nous, c'est pas de porter le dévolu sur une personne en particulier. Ce qu'il faut comprendre de notre démarche, c'est que nous devons ramener le pays sur les rails de la Constitution. Nous devons ramener le pays dans une normalité institutionnelle, comme je l'ai déjà précisé. Laissez-moi vous donner un exemple. Là, j'ai parlé d'institution. On a choisi de faire la démocratie. Et puisqu'on l'a choisi, il faut qu'on assure. Vous ne pouvez pas faire de démocratie sans institution. Comment voulons-nous faire une démocratie dans un pays et ne pas vouloir suivre la constitution de ce pays? Comment? C'est une anomalie. C'est pas normal de faire ça. Lorsque le pays fonctionne de manière relativement normale, que nous ayons, disons, le Parlement, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, etc., je vais pointer pour vous un dysfonctionnement institutionnel. Qui contrôle le rôle des trois pouvoirs, et c'est de faire le check and balance. Check and balance. Il n'y a pas un pouvoir qui est pratiquement au-dessus de l'autre, mais la façon dont on l'a en Haïti, ça ne fonctionne pas trop bien. Ce n'est pas bien régulé par la Constitution, mais on ne peut pas s'en passer. Lorsque vous avez le pouvoir judiciaire qui est dirigé, c'est vrai par la Cour de cassation, mais presque tout le budget vient de l'exécutif à travers le ministère de la Justice. Écoutez, il y a un problème. Cependant, le fait qu'il y ait un problème ne veut pas dire qu'on ne doit pas suivre la Constitution. On va l'amender. Et justement, je vais entrer dans ce point-là, la question de la Constitution amendée. Les gens qui ne veulent pas entrer ou suivre l'article 149 de la Constitution, ils disent que non, nous sommes maintenant sur l'obédience de la Constitution amendée. Mais
on était là dans le pays, on sait ce qui s'est passé. Le président de l'Assemblée nationale, là, le matin de la publication, il a clamé haut et fort que ce texte-là qui a été publié, ce n'est pas le texte qui a été voté au Parlement. Je te rappelle l'article 137, par exemple. Il a brandi l'article 137 pour dire, écoutez, vous regardez le texte. Les deux textes ne correspondent pas. Donc, il y a eu vice de forme. Il y a eu vice de forme, ça fait un. Donc, le texte qui a été publié comme constitution amendée n'a pas été voté par le Parlement. Et ça, on le sait à partir de ce qui a été dit par le président de l'Assemblée nationale lui-même. Maintenant, deuxième point, à part ce vice de forme-là, deuxième point, c'est que comment demander à un peuple de continuer à faire des accords en dehors de la loi et puis espérer un fonctionnement normal de cette société? Comment? Parce que, écoutez, pourquoi vous demandez aux bandits de suivre les règles si vous ne voulez pas suivre les règles vous-même comme leader? Pourquoi? Pourquoi demander à vos enfants de marcher correctement si vous ne voulez pas marcher correctement? Donc, pour moi, c'est là la question. C'est un retour à la normalité constitutionnelle et c'est là la clé. C'est ce qu'on veut faire, Wendell. On n'a pas de juge dans la poche. On connaît pas moi, personnellement, je ne connais pas les juges. Je ne connais pas les juges personnellement. Donc, il faut comprendre la démarche dans une perspective citoyenne. Donc, l'idée, c'est de tenter d'institutionnaliser et, en fait, par une approche, si vous voulez, constitutionnelle. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Comme je l'ai déjà dit. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'encourager les élections de préférence, d'abord, pour éviter une nouvelle transition dans la transition? Non, mais justement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut une transition très courte, qui s'étend entre 6 mois et 12 mois. Il ne faut pas étendre une transition longue, parce que... Oui, mais il n'y a pas de résolution de la crise sans passer par les élections aujourd'hui. Selon d'autres points de vue, d'autres avis, après la sécurité qui est considérée comme priorité, c'est les élections. Il y a aussi les déplacés. Pour engager le pays à travers des décisions importantes au niveau international, par exemple, il faudra un Parlement pour approuver les décisions. Donc, mais justement, vous rejoignez notre point de vue. Si vous regardez les 4 points clés qu'on mentionne au début du texte, ce qu'on veut, c'est revenir à la normalité institutionnelle. Et vous ne pouvez pas le faire sans les élections. Il n'y a pas moyen de revenir à la normalité institutionnelle sans élections. Donc, le but ici, c'est de revenir à cette normalité en commençant par l'application de l'article 149. Écoutez, si la Constitution avait prévu un autre moyen, on dirait exactement l'autre moyen, on proposerait l'autre moyen. Donc, l'idée, ce n'est pas un support aveugle à la Cour de cassation, mais c'est plutôt un support aveugle à la Constitution. OK? Et donc, il faut faire vite, faire bien. Si vous voyez le texte, vous mentionnez les déplacés, on l'a dit. Il faut vite remplacer le CPT, qui est une anomalie institutionnelle, pour revenir à la Constitution. Et sitôt cela fait, on doit avoir un Premier ministre suivant la lettre et l'esprit de la Constitution, un gouvernement restreint et austère. Là, on le dit. J'aurais personnellement proposé qu'il y ait des volontaires au service de la nation dans ce gouvernement. Je sais que c'est difficile à faire, mais je sais que c'est possible de trouver des gens qui veulent venir servir. OK, maintenant, si vous parvenez à trouver des gens qui acceptent d'ailleurs, on a travaillé sur un autre agencement des ministères pour les réduire à 14. On pourra peut-être en parler une autre fois. OK? Donc, l'idée pour nous, c'est que cette transition soit très courte et qu'on aille le plus vite que possible vers les élections.
pourquoi ne pas renforcer ce CPT comme vous le dites? Je ne sais pas si c'était la question. Pourquoi ne pas renforcer ce CPT et aller vers les élections? Et c'est aussi une option, mais elle est inconstitutionnelle. Ok. Ingénieur, est-ce que vous pas réalisé que nous parlons de droite dans un mur, même si vous avez essayé de mettre en application une proposition ça? Pour qui ça me dit ça? D'abord, nous parlons de juge dans la Cour de cassation. Juge ça, pour penser à aller, il faut qu'on ait une capacité pour mettre 9 personnes qui sont à terre. Et qui j'ont pas le faire, qui sont pas le dit pour convaincre pour retirer le corps et pour permettre une autre forme de présidence qui se formule la Cour de cassation que non seulement le groupe pouvoir proposer, mais que l'autre monde proposer tout. C'est même genre que monde qui dit que Haïtiens a réfléchi parfois, même réfléchi mal. Ils ont préconisé par exemple pour gagner une chambre ou encore transformer ce parlement en une chambre monocamérale, retirer question bicamérale avec 2 chambres là. Mais qui est-ce pour ratifier ça? D'abord, qu'est-ce pour ratifier l'idée? C'est député et sénateur encore. Donc c'est comme si je dit, monsieur a facilement dit, pas de problème, et n'a pas retiré le corps, nous ne sommes pas d'accord encore. Mais il y a des mots par tout pour dire sur lui. Donc c'est le même problème qui pose là. Est-ce que nous pensons à recourir vers la CARICOM pour CARICOM qui était proposé, qui consacre une formule que nous avons expérimentée et qui va avoir un résultat? Est-ce que nous avons recourir à lui-même ou est-ce que nous comptons sur un sursaut patriotique, un éveil patriotique, un soulèvement par exemple, pour nous faire chaque monde prendre main? En pile, la proposition paraît pas trop réaliste, étant donné que une équipe monde qui déjà gagné l'appareil étatique dans main, le pouvoir politique. Comment on peut demander quelle forme de pression nous que nous avons exercer sur eux pour nous dire fait back, l'autre monde essayer, même si n'a pas parlé de l'autre transition, dans la transition ça. Dis-moi ce que vous pensez de cette réflexion ça avant de prendre pause là. Et merci Wendell de point ça. Et démarche ça à côté du fait que c'est une démarche citoyenne, étant donné que les touché à la gouvernance d'un pays, les politiques. Et vous savez, faire politique demander tact, comme on se disait tout à l'heure, demander tact et demander éthique. N'a continué à travailler avec eux, parler avec eux et continuer à utiliser les groupes de pression que nous gagnons dans divers niveaux pour nous essayer de nous capables d'arriver à une sortie calme. Parce que nous avons assez de crises comme ça. Mais ce qu'il faut tenir en tête, c'est que nous avons une anomalie institutionnelle dans le pays. Et ça, les gens du dehors comme ceux du pays, pardon, nous avons une anomalie. Et ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, les gens qui disent que vous ne pouvez pas aller dans la Cour de cassation, qui veulent rester dans ça, pour que ça ne vérité non anormal pendant que nous ne pouvons pas aller dans ça qui est normal. Donc, nous avons continué à faire des démarches et auprès de eux. D'ailleurs, nous gagnons éventuellement pour nous soumettre une lettre ainsi que accompagner de résolution. Nous avons continué dans la démarche de diplomatie ensemble avec eux, en interne comme à l'extérieur, pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables, mais avec le plus de calme que possible, faire une transition en douce, pour le plus vite que possible nous retourner payant sur les rails de l'institutionnalisation. Avant de nous proposer là, il y a un auditeur qui veut un petit note pour moi, un petit message que je pense que je vais partager là avec vous. Auditeur en dit, les élections seront nécessaires, mais pour cela, la sécurité des électeurs est une condition sine qua non. Là, je crois que nous tous sommes d'accord, quelle que soit la formule adoptée pour organiser l'élection, il faut qu'il y ait une sécurité. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça.
Il faut qu'il y ait sécurité. Et c'est sécurité ça, peut-être, qui va permettre que moun yo qui déplacent retourner la caillou. Et moun qui pas la caillou vini yon priorité yon priorité majeure. Et on pas capable de résoudre ça sans la question de la sécurité. La proposition qui vise à mettre en place du CPT un juge de la Cour de cassation aurait l'avantage d'être moins budgétivore. CPT ou un juge, le gouvernement est constitué par le Premier ministre et ses ministres. Selon ce même auditeur, le coût du CPT est exorbitant, inacceptable et immoral face aux misères des déplacés. Ça, c'est réaction, un message d'un auditeur qui a suivi nous et puis qui voulait jouer une partition parlant, faire proposition parle tout dans ça qu'a dit la matière. Moi saluer l'intervention de l'auditeur ça et il dit exactement ça que nous pensons. Et ça croit que nous mettons dans la résolution Wendell et sécurisation paysan, sécurité comme point clé, un point important. Nous gagnons un groupe d'experts tout. Mais majeure partie c'est des anciens, disons des vétérans qui travaillent ensemble avec nous et ils continuent de travailler. Parce qu'il y a une discussion sur qui approche pour adresser les problèmes sécuritaires avec plusieurs options. Okay? C'est un peu l'anti monde fait des autres Dakar. L'anti monde fait des autres Dakar ou gagner, ou l'entête ou dit, est-ce que nous devons caler ou est-ce que nous devons chiter avec parler pour ramener à l'ordre. Donc, il y a plusieurs options sur la table, mais moi, je ne suis pas expert en sécurité. Et c'est pour ça que nous gagnons un comité même qui travaille sur ça. N'importe l'heure, Wendell, si vous voulez parler avec un expert en sécurité qui travaille ensemble avec nous, mettons en contact avec eux et qu'on soit capable de regarder l'aspect sécurité. Mais c'est sûr, c'est certain, auditeurs là rejoignent nous sur ce point ça, il faut que nous gagnions sécurité. Ça fait d'ailleurs, parce que si nous sommes certains que le problème de sécurité à résoudre ipso facto que le président et Cour-Cassation entré nous a dit, suivant la Constitution, c'est 45 à 90 jours pour nous faire l'élection. Okay? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous voulons une transition très courte qui pourrait aboutir rapide dans l'élection pour institutions recommencer à fonctionner normalement et pour pays entrer dans la normalité et quotidienne. Bon, c'est dommage, experts pas ensemble avec vous. Sinon, nous avons tout demandé qui possède des magiques, si vous voulez, pour résoudre ça, nous là. Parce que là, nous déjà sur plusieurs années de routes bloquées, de déplacés qu'a fait depuis 2021. Depuis 2020, il y a chassé les gens la caillou. Et par un côté que chassé les gens et que les gens retournent la caillou. C'est seul qu'est-ce qu'on entendait que un peu le monde retourne la caillou, a essayé de retourner la caillou. Il n'y a pas la totale garantie que bandit pas retourner encore malgré l'effort la police a fait. Ingénieur Ernst Meley, nous allons prendre une petite pause et puis nous allons moi ouais sujet a de plus en plus intéressant parce que moi un peu le monde qui est à envoyer des questions pour me poser et même des réflexions pour me partager avec vous. Restez avec moi un petit moment, juste le temps pour m'observer pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ingénieur Ernst Meley du groupe de contact international sur Haïti. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'ingénieur Ernst Meley, qui est du groupe de contact international sur Haïti, est l'invité de ce matin. Alors, moi, on t'a dit au début de l'émission, on dit que nous pas chercher pouvoir. Tandis que il y a des gens qui toujours pensé que chaque fois, en fait, en pile de monde qui a passé dans la télévision,
Et il a fait des déclarations, il a proposé des solutions. C'est des gens qui sont toujours intéressés à venir sous pouvoir. Mais au même pour qui ça dit que c'est pas ça qu'on a cherché? Alors, il y a une déformation dans l'opinion publique, là, et que m'espère corriger très bientôt. Parce que c'est un devoir, société civile, là, pour les veiller. Pour les veiller pour les veiller pouvoir à fonctionnement de la société. Hein. Et lorsque ça n'a pas fonctionné bien, pour dire, comme un sentinelle, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne va pas nécessairement dire que vous gagnez tant besoin de pouvoir. Okay? Ça ne va pas nécessairement dire ça. Et c'est une déformation que mon gain qui voulait que depuis où on a parlé de pays, hein, assez pouvoir gain. Hier, par exemple, j'ai été sur une station sœur et après que je suis allé, m'entendais un auditeur qui dit Monsieur Genkoblan, monsieur Genkoblan. Et pour le faire ça la faire, mais écoutez. Au gain vrai? Au gain comme vrai? Au gain comme femme, évidemment. Comme femme. Oui, comme vous gagnez, c'est comme bon, c'est comme vous travaillez pour lui. Moi, c'est pas comme mon banc, mais c'est comme moi travaille pour lui. Et bon, mais j'espère que nous avons peut-être parlé de l'autre projet. Mais normalement, c'est une déformation que mon doit. C'est pas tout le monde. D'ailleurs, les gens ne me connaissent pas. Hein. J'étais toujours voulu rester derrière le rideau. Et il y a longtemps que je milite. J'ai été candidat à la députation au Baradère. Ça s'est pas bien passé, malheureusement. Peut-être même question que Kobla doit être posée, ou pas de gain comme assez pour faire campagne. Pas rentrer dans les détails, les aléas de la politique haïtienne. Alors, ça me dit c'est que faut nous permettre que monde différent avec eux, que monde gagne des avis différents. Et ça fait partie de notions et maintenant on va continuer à vivre ensemble. Ça fait partie de ce qu'a mon plus bon mot et Wendell. Bon, par contre, ça envie de dire, sauf que parole vivre ensemble, non, tu déjà existé depuis avant, organisation, coalition criminelle. Donc, ça fait partie de mécanismes pour nous vivre ensemble dans la société. Cohabitation, on dit cohabitation, peut-être. Cohabitation. Accepter que l'autre est différent et qu'il y a des avis différents, mais malgré tout, ensemble, nous sommes capables d'avancer vers des objectifs communs. Parce que ça qui gagne, politique, et pour moi, c'est son lot de déformation un bon texte que j'ai écrit en 2017, et politique comme un service. C'est-à-dire, l'État bon en Haïti, si nous fait que leaders, particulièrement leaders politiques, ouais être comme des serviteurs. Et c'est ça que le peuple en tout, surtout le monde dans la société civile, de comprendre. On est des serviteurs. Nous, c'est sentinelles qui ont veillé sous château que la société en est. Donc, on ne pas nécessairement chercher pouvoir là. OK? Il est important que le groupe de contact international continue à faire travail sans pas quitter le distrait par les idées de monde qui croient que c'est pour chercher au problème, etc., etc. On a continué à avancer jusqu'à ce que nous menions pays en normalité institutionnelle. OK. D'autres remarques d'auditeurs, ça vous dit, non? Oui, s'il vous plaît. OK. Un auditeur qui dit que l'invité paraît sincère, je lui donne ce crédit, mais sa proposition a déjà été expérimentée. Nos politiciens ne sont pas animés de bonnes intentions envers la patrie, le moulet est déformé. Pourquoi nous n'allons pas carrément dans la logique d'un nouveau contrat social pour une durée de 3 mois? Le tour sera joué et à ce moment seulement on pourra parler de référendum ou ensuite d'élection. À ce moment seulement on pourra penser au référendum ou aux élections, car ce projet de nouvelle constitution est inconnu du grand public. Nous devons faire ces opérations avec le sens du sérieux, sans tromper la population cette fois-ci. Une réaction, ingénieur? Je ne sais pas si nous
si nous t'es expérimenté déjà suite à assassinat président, par contre, si nous expérimenté en retour à la Constitution déjà, comme auditeur dans le titre. Et bon, mais au moins que peut-être pour comme journaliste qui a changé, qui non, non, si c'est pour le Premier ministre ou de Ariel qui était là, Ariel Henry. Non, et justement, c'est que et nous différencier, nous démarquer nous de un gouvernement et monocéphale côté ministre, Premier ministre, pourquoi la diriger toute bagaille. La Constitution prévoit, en cas de vacances présidentielles, la Constitution prévoit un président qui sortit dans le cours de cassation, un Premier ministre avec un gouvernement. Évidemment, il y a d'autres points de résolution que nous par contre, nous regardé Le gouvernement, ça, il doit restreint et austère. Austérité est importante parce que justement, bon auditeur qui se dit là, et nous pas capables de gaspiller, comme si milliards que nous gagnons en termes de budget, nous pas capables de gaspiller. Budget payant, c'est pas. Écoutez, là, dans Texas, Austin, un terminal que on va ajouter, un terminal que on va ajouter sous aéroport, et un terminal, il n'y a pas ajouté, pas aéroport, un terminal, c'est 4 milliards de dollars. C'est 4 milliards de dollars. Donc, nous avons un pays côté ressources petit en pile, nous ne sommes pas capables de gaspiller. Et ça fait, si nous sommes capables de des volontaires, comme tu as mentionné tout à l'heure, comme il dit dans le texte, des volontaires qui pourront entrer dans le gouvernement comme des serviteurs, pour y servir. Et ça que deuxième aspect dans la proposition que l'auditeur en fait, il était capable d'entrer parce que nous pas imposé rien. Nous pas imposé rien. Si cours de cassation à travers et implantation, il était capable d'aller qu'aimer l'esprit athlète la loi pour faire élection en 3 mois, pourquoi pas? Parce que c'est 45 à 90 jours que, suivant la Constitution, il doit faire élection. Alors, mon expérience que je fais, c'est faire avec vous pour moi, ou même, au pari pour ta jouer le rôle de volontaire, ça, ingénieur? Et ça va le dépendre. Ça va le dépendre. Mais pour ce pays, bon, je l'ai dit tout à l'heure, moins levé dans la province. OK? Moins fait dans la province, une bonne partie de enfance, moins les partager entre capitale avec province. Moins songer le pays a gagné principe manger cuit pas gagner. Songez ça. Moins songer le pays a gagné par contre si tu vivre ça et Wendell, les après-midi là en province, où l'on a pour gagner 3 4 5 6 cailles, chaque caille fin fait manger, il voit un bol manger by chaque l'autre caille. En sorte que si vous mangez, vous mangez. Si vous ne mangez pas, vous mangez quand même. Parce que voisin, alors, si vous pas mettre chaudière sous du feu, vous êtes capable de toujours manger parce que voisin lui-même lui mettait chaudière sous du feu. Il y en a veillé sur l'autre. Et c'est de cohabitation ça que me dit nous perdus. Hein? OK? Maintenant, si nous avons servi comme volontaire, bien dit comme volontaire parce que je me suis précisé tout à l'heure, et que le leadership là, il doit être dans le cadre de service. Et oui, mais pour nos cadres de service, j'en dis là, il faut que vraiment gagner sincérité. Par exemple, au cas fait partie d'un groupe de 5 personnes, comme moi, une question de conseil provisoire de validation républicaine, qu'on a souligné tout à l'heure, on suppose que vous gagnez 5 personnes, vous avez besoin de 5 volontaires. Nous n'avons pas touché, et puis vous-même, dans le temps 5 là, vous dites que vous pas touché, puis l'autre 4 là, touché. Ou bien l'autre 2 ou 3, il a cherché des moyens détournés pour faire comme quand même. Ou autrement dit, même l'État encore, on va envisager une possibilité de compensation. Il n'a pas touché, mais chaque fois il pour déplacer, à nos rencontres, comme bel argent qui prévoit pour eux. Est-ce que ça revient au même? Il y a une indécence. Il y a une indécence dans la question gérer l'argent dans le pays. Si vous regardez la proposition, nous dit bon point quand nous dit que nous proposons que nous mettions sous pied une commission de contrôle, mais suivez-moi, c'est important que je me précise,
une commission de contrôle, cependant, avec des employés de l'État qui sont déjà là, en majorité. Ça, c'est le premier aspect. Donc, ou pas employer l'autre monde pour venir faire contrôle, parce que il y a des institutions qui là dans le pays, hein, qui gagnent pour responsabilité veiller à ce que le budget et finances publiques soient bien gérés. Donc, on prend des gens dans l'institution ça et puis on monte une commission avec eux. Cependant, dans le détail, nous dit que commission ça n'a fait assister de techniciens peut-être qui viennent de l'université d'État ou l'autre université privée, de techniciens en informatique, pour mettre sous pied une plateforme de transparence, ça ou les e-governance platform, on me dit un site web, pour me faire plus simple, un site web, côté, il y a track et il y a un public, gestion, finances publiques, ensemble de projets, on a monté sur ce site web ça, et c'est pas une invention de nous. C'est pas une invention de nous, ça existe presque dans tout gros pays. On plateforme côté un citoyen lambda connecté sur lui, il vérifie que tel projet a exécuté, maintenant qui niveau lié, mais qui dépense, qui fait, etc. etc. Donc, on est capable de track. Ça fait un. Deuxièmement, qui seule raison qui gagne pour ne pas implémenter et les bonnes techniques de gestion en l'administration publique, et particulièrement au niveau gouvernement. Si nous gagnons, et ça me dire, il fait en Suède, il fait dans plusieurs pays en Europe, si on président, un conseiller présidentiel sorti, un membre du gouvernement sorti en voyage, là, il faut reproduire aussi. Il faut reproduire aussi. Vous n'êtes pas capable de gérer l'argent, l'État par l'argent, même si l'argent, il faut un petit budget personnel. Donc, imaginons, il faut nous venir avec éthique en gestion, en administration publique, de manière que la population est capable de regagner confiance encore. Maintenant, si vous cherchez Wendell, vous joignez des volontaires qui sont sérieux et qui intègrent, qui sont prêts pour bailler service. Cependant, l'opinion publique a tellement découragé les gens qui voulaient bailler service que plus fort les gens qui étaient capables d'entrer avec intégrité dans l'espace pouvoir, ils ont peur. Ils ont peur. Avant de hier soir, il y a un auditeur qui est dans l'émission que je film passé. Il dit, monsieur Guélage, une chose de ça tout à l'heure. Donc, imaginons, aussi fier que je le suis, pour mon grand-père dire, il y a l'argent même, l'argent qui est ça. Est-ce que comment ça me dit? Donc, gagner anomalie, ça aussi. Non, mais est-ce que c'est. L'auditeur parle de l'argent de l'État, l'argent PIA, trésor public, ou bien de l'argent blanc? C'est pour l'argent lobby. Comme si ils payaient. Ah, ok. Or, nous avons des démarches citoyennes pour nous, si nous retourner pays en normalité. Mais un peu comme quand on tombe vrai dans la question lobby, ingénieur. Et moi, quand je dis ça, je me parle. C'est vrai que lobby sont qui sacré, qui est reconnu aux États-Unis, mais en pile comme qu'on passe dans la guerre, ça vraiment. Et très souvent, c'est au plus haut niveau de l'État qu'on a ordonné que l'agence a décaissé pour aller joindre des lobbyistes à l'étranger, monde qui ont quelques parlementaires, quelques congressistes américains. Ça, comme ça, on n'a pas dans le monde, on va arriver à jeûner nous-mêmes, mais ça qu'on fait vraiment. Au cas de pas même que contact parlementaire ça ou même le apparemment c'est sous nous pas des lobbyistes, nous sommes un think tank, nous avons réfléchi, nous avons fait des propositions, on a continué à garder ensemble avec les partenaires que nous avons qui viennent avancer vers mener le pays en fonctionnement normal. C'est vraiment ça qui les motive nous. C'est ça. Mener le pays en normalité. Mais moi nous parler de mettre sous pied un conseil provisoire de validation républicaine qui t'a gagné là-dedans, un représentant pouvoir judiciaire, un représentant secteur paysan, un représentant secteur universitaire, un représentant de la diaspora, un représentant des cultes, un représentant de la société civile organisée et un représentant de la presse. Et qui mission conseille ça, ce conseil présidentiel de transition? Non, pardon. Le conseil provisoire de validation républicaine. Oui, justement. Et étant donné que l'idée, nous, c'est aller vers le plus proche possible vers l'application de la Constitution,
Et gagner en dedans l'article 149 là, il y a une technicalité qui dit que c'est le Premier ministre qui a fait une sorte de convocation à l'Assemblée nationale qui lui-même pourra valider le pouvoir du président qui a sorti en cours de cassation. Maintenant, la situation étant ce qu'elle est, nous pas gagné l'Assemblée nationale et ça fait que nous venons en mécanisme. Mais comme on dit, c'est une proposition. Nous va imposer parce que ça, Constitution pas prévoir. Donc, pour nous pallier à l'absence de l'Assemblée nationale, nous dit que nous avons mis sous pied un conseil de validation, mais qui sont qui extrêmement provisoire, si vous permettez-moi l'expression ça. Parce que sitôt que vous fin valider au niveau juridique pouvoir nouveau président, il automatiquement dissous. Ça veut dire que ce n'est pas une institution que nous créons, c'est plutôt on démarche qui visait à faire que population, hein, à travers ses forces vives, différents secteurs que vous gagnez, on a toujours ajouté mon, retranché mon dans la commission, que même du secteur, permettre que la population, à travers cette force organisée, approprié aux démarches d'aller vers le cours de cassation. Maintenant, bon, je vais préciser, on va comme je dit tout à l'heure, si la Constitution te dit pour nous aller vers, par exemple, la Cour supérieure des comptes, je dis, hein, moi, je parlé pour moi dire, on aller vers la Cour supérieure des comptes. Donc, nous avons aimé que auditeurs et téléspectateurs, pas regarder des démarches comme des démarches intéressées. Parce que nous n'avons pas un juge dans la poche. Ce qu'il y a, c'est que nous voulons que nous souhaitons et nous avons pour ça pour payer retourner à la normalité institutionnelle. OK. Et objectif, nous, c'est conduire Haïti dans un délai maximum d'un an vers un gouvernement élu, issu d'élections crédibles, avec des institutions sécurisées, une souveraineté affirmée et un peuple réconcilié avec ses droits. Cette transition ne peut excéder 12 mois et ne pourra faire l'objet d'aucune prorogation, quelle qu'en soit la justification. Moi ça, son bel projet, mais qui rappelait un bel rêve. C'est comme si je disais, là, moi, je dormi, je me lève de l'autre côté, et puis je dis, c'est Haïti, tout le bagage a fonctionné. C'est ça que moi, nous écrit là, oui, parce que d'ailleurs, nous, ça fait un an là, pas rien dans ça que l'autorité a prévu pour qu'il ait fait, qui est fait. Parce que là, on parle un délai maximum d'un an, un gouvernement qui a sorti dans l'élection, avec des institutions sécurisées, on a besoin de ça. Institutions sécurisées, une souveraineté affirmée. Bon, oui, côté que l'élection est capable de faire, là, même beaucoup de souveraineté affirmée. Maintenant, la souveraineté affirmée, il fait à travers, ou capable, par exemple, faire à travers les élections. Je crois qu'on a eu des élections avec les ressources de l'État haïtien et oui, sous Jocelyn en privé. Justement, je crois qu'on a déjà expérimenté ça. C'est une forme d'affirmation de souveraineté que lié. Maintenant, je ne sais pas si vous permettez. Souveraineté affirmée à tout ingénieur. L'Ible dit, exemple de point, c'est bon. L'Ible dit, c'est faire élection avec l'argent par nous. Souveraineté affirmée, elle dit tout, suspendre compter sous blanc. Livre dit tout. Livre dit tout. C'est pas dans le cas comme pour imposer à Haïtien une solution pour résoudre le problème politique que le gagne. Souveraineté, on veut dire que c'est pas blanc pour que nous sécurité nous-mêmes, nous sommes supposés capables de nos sécurité. Livre dit tout que c'est pas les États-Unis pour dire mais qui est-ce qui est président, mais qui est-ce qui n'est pas capable de président. Par contre, c'est bien dit. Oui et non. Où est-ce possible, je dis? Hein? Oui et non, parce que je dis, hein, où est des pourparlers qui prennent en cours avec, qui en cours d'ailleurs, et avec
entre la Russie et l'Ukraine. Pas vrai? Et ouais, c'est d'autres pays qui hostent événements ça. Est-ce que ça fait que la Russie pour autant pas souveraine ou bien non? Moi, je pensais que opinion publique, là, malheureusement, elle est trompée pendant longtemps par des discours trompeurs. Juste que répéter ça me dit. Et, et ceci, ou gagnez des leaders, qui utilisaient, je ne pas dire ignorance, je dis innocence, opinion, Ou bien naïveté. pour naïveté, pour fourrer dans la tête des idées qui pas solides vraiment. Comme je dis là, est-ce que la Russie perd du souveraineté lorsque le d'accord Chita dans l'autre pays pour causer avec l'Ukraine? Non. Maintenant, Haïti pas existé dans une bulle d'air qui ferme. Nous pas vivre en autarcie. Et je dis en plus que l'autre, mais on a parlé là, on a parlé à travers quoi? L'Internet. Mais l'Internet, c'est pas un outil haïtien. C'est un outil du monde kounien, mais que l'armée américaine créée. OK? Donc, gagner cette interaction entre les nations, que nous devons jouer nos gendarmes, un point que nous avons traité pendant 2 jours de table ronde, la diplomatie haïtienne. Et souveraineté par dit que nous faisons totalement sous tête, non? Mais plutôt que nous arrivions dans un point côté, nous affirmer nous, et avec des objectifs clairs comme nation, comme peuple, nous gagnons un peuple qui est solide dans la tête, qui connaît exactement ça nous y est, parce que je dis là, et même pour les jeunes, ils connaissent l'hymne à la jeunesse. Nous te voulons terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus que fermer tête nous sur nous-mêmes et puis parler par là. Je dis, Haïti besoin de l'extérieur. Nous avons besoin de la diaspora. Nous avons besoin de partenaires. Cependant, ça qui doit primer, bon, préciser ça, bon, mettre en phase sur ça qui doit primer, c'est que Haïti prive un leadership structurel collectif solide qui définit les intérêts supérieurs de pays et de nations. Ça est extrêmement important. Et lorsque nous finissons faire ça, nous définissons les intérêts supérieurs de la nation. Kounia nous dit, nous ne pas déroger de ça, parce que c'est ça qui est intérêt supérieur. Après ça, nous cachons à négocier avec des autres partenaires étrangers. Donc, pourquoi se fermer lorsque il y a une possibilité pour nous travailler avec l'autre pays, l'autre nation, l'autre peuple, l'autre monde, l'autre groupe, pour que ça nous fermer tête, pendant que nous avons intérêt peuple nous en priorité, travailler avec l'autre monde. Pourquoi pas? Oui, nous travaillons avec l'autre monde, avec tout le monde. L'autre pays, ils ont des relations avec l'autre pays, pareil. Mais ils ne pas dépendre de l'autre pays, tant que nous-mêmes, nous dépendons de l'autre pays. Non, mais c'est justement ce pas oublier, ingénieur, même budget nous dépend, même budget nous dépend de l'extérieur. Mais juste, ça, on dit là, il renforcer la position que nous prenons. Il faut nous tourner en normalité, il n'est pas normal, ça on dit. Il n'est pas normal. Mais nous accepter, il n'est pas normal. Et même gens nous accepter la gouvernance d'un CPT de 9 membres. Ce n'est pas normal. Son anomalie constitutionnelle, son anomalie institutionnelle, son anomalie tout court. Bon, pour ça, nous sommes pensé que membre Assemblée constituante, vous devez faire une institution représentative des départements géographiques du pays. Bon, moi, c'est comme ça. Si c'est des représentants des 9 départements vous fait, ou bien c'est à choisir 9 secteurs qui permettent que vous soyez capable de faire des comptes là beaucoup plus facilement. Ça fait passer à 9 là, mais j'en dis là, côté. Non, là, je parle du CPT. Je parle du CPT que nous avons. Ah, je pensais que tu parlais du CEP. Non, du CPT. Là, je parle du CPT. Je précise aussi que chaque fois que je me dis CPT, je ne m'adresse pas à une personnalité. Je m'adresse au groupe en tant que corps. Ce n'est pas un problème que nous gagnons avec des personnalités qui en donnent. Ça que moi je dis, c'est qu'on est en face d'un échec. Et échec, là, il n'est pas seulement un échec en termes de résultats, mais il est un échec au niveau institutionnel. Parce que c'est hallucinant ce qui se fait. Comment nous faire accepter ça? On leur a donné une année pour prouver que ça pouvait marcher, mais ça ne peut pas marcher. Donc, nous en faisons un échec
un échec constaté. D'ailleurs, au TOL le 18 mai, à Wendell, je t'ai précisé au début, au TOL, il y a cette cassure qui, je crois, est imparable. Il y a une rupture ça, entre population et le CPT. Je crois qu'il devrait faire le geste patriotique et libérer un peu l'espace pour qu'on avance. Oui, ou entendons pour dire l'autre gens, au lieu de désengagement patriotique là? Non, mais c'est la même chose. Comme je dis, c'est la même chose. Si je me désengage et que je passe le tablier à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est la même chose. Je répète la même chose. Il devrait entendre raison et se dire que, les gars, écoutez, nous avons échoué. On leur a promis la sécurité et les élections sur 18 mois. Nous voilà à 14, 15 mois. Rien. Donc maintenant, je sais pas. Ingénieur Ernso Mele, c'est un plaisir pour me détendre aujourd'hui. M'espérer n'a pas parlé en l'autre l'heure. Non. Comité, bon, malheureusement, nous ne pas parler de projet. Malheureusement. J'espère qu'on aura une autre occasion. Oui, on aura une autre occasion de le faire. Moi, j'ai beaucoup aimé la petite maison les modèles de petites maisons que vous avez construites, justement. Bien sûr. On fera ça une autre fois, mais Kayeko, c'est un projet extrêmement intéressant. C'est à Baradère qu'on a expérimenté village ça, ou bien? Oui, pour le moment, nous avons un échantillon qui fait Baradère. Et comme on dit, j'espère que nous sommes capables on leur parler de ça. Nous avons un échantillon. Et il faut me dire que c'est des maisons, des cailles que nous faisons avec terre, des cailles que nous faisons avec briques de terre qui comprimées et qui stabilisées. Nous avons utilisé, quand on va parler de ça là, peut-être que faut pour l'autre rendez-vous, mais évidemment, nous gagnons un modèle ça, nous avons une machine qui est en place et nous avons un atelier qui là, nous avons un caille même qui fait et modèle disponible. Et donc, on pense que très bientôt, c'est pour qui catégorie? C'est pour qui? C'est pour la classe moyenne, des éléments de la classe moyenne ou bien monde qui est arrivé déjà, en termes de moyens, je veux dire. Pardon, pouvez-vous répéter? Est-ce que c'est des maisons pour des éléments de la classe moyenne ou bien c'est pour des gens qui arrivent déjà? Sont technologies de construction que n'importe qui monde capable d'utiliser, n'importe qui monde, dépendamment de budget ou dépendamment de sa pauvreté, mais sont technologies de construction que a utilisé depuis des millénaires. Donc, c'est pas une invention que nous faisons. Donc, n'importe qui monde, n'importe qui... Alors, faut faire des comptations. Là, on va parler dans nos groupes de consultation. Non, c'est moi. C'est l'ingénieur qui parle là. C'est l'ingénieur qui parle de ses réalisations et des possibilités aussi offertes à ceux qui en ont besoin. Jeune monde qui fait marier, par exemple, qui a besoin de petit qui n'est pas obligé de trop gros. Donc, voilà. Merci beaucoup, ingénieur Mele. Et passons une bonne journée avec nous. On a parlé au autre l'heure. Merci beaucoup, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce mercredi. Notre invité, c'était l'ingénieur Ernso Mele du groupe de contact international sur Haïti. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.